Que faire lorsque le BURD te refuse l'O3, l'autorisation d'avoir un Gewerbschein en tant qu'étudiant étranger en Allemagne? Alors, c'est le sujet de cette vidéo. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai reçu dans ma dernière vidéo où je parlais de comment avoir le Gewerbschein en tant qu'étudiant étranger en Allemagne, un commentaire dans lequel une abonnée disait « Bonjour Cyril, merci pour cette vidéo. J'ai procédé à peu près comme toi. Je suis allé directement au Gewerbebureau. » Effectivement, ils ont donné la fiche à remplir, mais m'ont précisé que le Ausländerbehörde devrait au préalable approuver. Donc j'ai contacté une dame au Ausländerbehörde par mail, je lui ai expliqué ce que je fais et tout, mais malheureusement elle m'a cité des lois qui ne m'autorisent pas à exercer mon business. Ça c'est le commentaire d'une abonnée. Alors ce que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui, c'est la procédure à adopter face à ce genre de situation. Et vraiment, si tu adoptes la procédure dont je vais parler dans cette vidéo, je crois définitivement que le BURD sera contraint de te donner cette autorisation. Salut, c'est Sondé, bienvenue sur ma chaîne où je parle d'éducation, d'entrepreneuriat, de développement personnel, etc. Alors, si ce sont des sujets qui t'intéressent, tu peux envisager bien entendu de t'abonner à ma chaîne, d'activer la notification et surtout, très important, de laisser un j'aime à cette vidéo. Ça permet à YouTube de référencer ma chaîne. Alors, dans cette vidéo, je te propose quoi? Je te propose de voir ensemble que faire lorsque le BURD te dit non, on ne peut pas t'accorder le droit d'avoir un Gewerbschein. Je propose qu'on aille un peu dans la discussion que j'ai eue avec cet abonné là. Et je lui ai demandé, je lui ai dit bonjour, tu fais dans quel business? Elle m'a répondu la livraison des beignets sucre. C'est clair que voilà, c'est déjà une erreur de procéder comme ça. C'est vrai qu'il faut être véridique, mais il faut parfois savoir utiliser les outils qui sont à notre disposition pour optimiser nos chances. Je préfère dire comme ça. Donc je lui ai dit qu'elle t'a cité quelle loi? Elle m'a répondu, die selbstständige Tätigkeit bei Aufenthaltserlaubnis gemeinsam Absatz 16 Aufenthalt ist gemeint, Absatz 21 Aufenthalt grundsätzlich nicht erlaubt. Ça veut seulement dire que quand tu as un paragraphe 16, tu ne peux pas avoir le paragraphe 21, fondamentalement parlant. Ok, ce que je vous propose c'est quoi? C'est de copier ce commentaire-ci et d'aller regarder, d'aller chercher un peu sur Google et voir un peu ensemble ce qu'on va trouver là-dessus. Super, donc je vais aller fenêtre incognito. We never knew what's happening, guys. I'm prudent, you know. So here, je colle ça ici. Alors là, je tombe sur un document très intéressant qui parle de... Je tombe d'ailleurs sur plusieurs documents. Et il y a un document particulièrement, vu que moi j'ai déjà fait les recherches dessus, donc j'ai directement allé sur le document que j'ai trouvé qui répond de manière explicite à ce commentaire. Donc, on va aller sur Aufenthalt und Sozialrecht für ausländische Studierende. Alors, vous comprenez très clairement que ça, c'est ce document-ci, là, ça vient de la Studentenwerk et c'est un document qui nous fournit les droits des étudiants internationaux en Allemagne. C'est-à-dire que quels sont tes droits en tant qu'étudiant étranger. Donc, c'est un document extrêmement fiable qui est très intéressant. Je pense que d'ailleurs, si tu es étudiant étranger, tu devrais au moins accorder un minimum de temps à ce document parce que moi, d'ailleurs, j'ai beaucoup appris en lisant ce document-ci pour savoir effectivement quels sont tes droits en tant qu'étudiant étranger en Allemagne. Donc, on va aller directement à la partie concernée. Vu que moi, j'ai eu à lire ce document, donc je te propose directement d'aller à la partie qui traite de la problématique de cette vidéo. Nous y voilà. On dit, dürfen internationale Studierende arbeiten und welche Rechte haben sie? C'est-à-dire que la question se pose maintenant, est-ce que les étudiants étrangers sont autorisés à travailler et quels sont leurs droits si oui? Donc, on dit, viele internationale Studierende müssen sich ihr Studium zumindest zum Teil durch Nebentätigkeit verdienen. Sie unterliegen dabei Beschränkungen und Erwerbstätigkeit durch die Absatz 16 Drittbestimmung werden. Die Einzelfall sind weitergehende Erlaubnisse durch Ausländerbehörde möglich. C'est-à-dire que on dit que de manière fondamentale, tu es autorisé à travailler à côté de tes études et que voilà, si tu veux faire autre chose, voilà, tu dois, c'est possible que le BURD t'accorde l'autorisation d'effectuer cela. Maintenant,
Vu que le problème qui se pose ici, c'est que en tant qu'étudiant, tu as principalement un paragraphe 16. Et pour avoir un Gewerbschein, il faut avoir le paragraphe 21 qui est... donc pour changer ce paragraphe, tu passes par le BE2. Donc ce que je te propose ici, là, c'est de voir en fait le texte concerné par ce paragraphe 21. On dit que nach Ermessen kann auch eine Selbsttätigkeit erlaubt werden. Das sollte insbesondere dann unproblematisch sein, wenn diese Tätigkeit nicht zusätzlich, sondern als Alternative zu einer Beschäftigung ausgeübt wird. Insbesondere wenn dies in dem Studienbereich allgemein üblich ist. Tu vois? C'est-à-dire qu'on te fait comprendre que c'est possible d'avoir ce paragraphe 21. Alors, pour que ça soit clair pour tout le monde et que tu comprennes une fois pour toutes de quoi il est question dans ce paragraphe, je pose donc d'aller directement sur Google une fois traduire. Donc, je colle sur Google et qu'est-ce qu'ils disent? Google dit que ça signifie quoi? Le travail indépendant peut également être autorisé à discrétion, selon le paragraphe 21. Et ne devrait pas poser un problème en particulier si cette activité n'est pas exercée en complément, mais en alternative à l'emploi. Surtout s'il s'agit d'une pratique courante dans le domaine des études. Donc, on te dit clair que dans le droit, tu es en droit d'avoir l'autorisation du travail en tant qu'indépendant. Ça, c'est clair. Tu vois. Maintenant, la stratégie que tu pourrais éventuellement adopter quand tu pars au Ausländer pour soumettre ce problème, c'est ne pas directement aller là-bas avec l'intention peut-être de faire d'autres business parce que il faut quand même être un peu intelligent. Moi, je ne vais pas t'expliquer ici, mais tu comprends. Donc, tu dois prendre une excuse qui te donne le droit de pouvoir changer des paragraphes parce que une fois que tu as changé, si une firme te contacte ou bien tu fais un business, on ne va pas te demander quel travail tu dois faire. Non. Généralement, c'est des petites tâches que tu dois faire en tant que freelance et tout ce qu'on te demande seulement, c'est d'avoir un ID Nummer, c'est-à-dire un Umsatzsteuer ID. Donc, c'est tout ce qu'on te demande. Donc, tu dois te trouver un argument solide pour aller présenter là-bas pour dire que voilà, je veux avoir ce paragraphe, le Gewerbschein pour faire ça, ça, ça. Et c'est dans l'optique de me développer de manière professionnelle, d'avoir plus d'expérience afin c'est pas moi, je vais te dire ici ce que tu peux utiliser comme argument efficace pour défendre ta cause. Et si jamais, face à tout cet argumentaire-là, il s'oppose toujours, qu'est-ce que tu dois faire? Moi, je pense qu'il est nécessaire de contacter un avocat. Et je pense qu'à l'université, on a des avocats qui sont à notre disposition et qui peuvent nous aider dans ces différents domaines-là. Donc, c'est très important d'utiliser tous les moyens qui sont à ta disposition, bien entendu, et ne pas se laisser faire par les circonstances parce que quand tu te laisses aller aux circonstances, ça risque plus tard de plus en plus jouer en ta défaveur. Donc, c'est très important de considérer déjà que voilà, je veux ça et quels sont les moyens que je peux utiliser pour arriver à mes fins. Les voici. Donc, je pense que j'étais assez explicite dans cette vidéo et tu vois là très clairement que d'après la loi, on ne devrait pas te refuser le Gewerbschein et que si on te refuse, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les raisons pour lesquelles on t'a refusé et comment est-ce que tu pourrais réajuster la balance? Donc, je pense que j'ai répondu très clairement dans cette vidéo ce que je te conseille de faire en cas de refus du Ausländerbehörde de droit d'acquisition d'un Gewerbschein. Alors, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un j'aime, ça me ferait très plaisir. Et tu peux également t'abonner à ma chaîne, partager autour de toi. Je pense que ça peut aider beaucoup de personnes qui sont à la recherche de ce document-là parce que de nos jours, beaucoup de personnes font des études qui demandent à ce qu'ils peuvent faire quelque chose à côté et c'est très intéressant. Par exemple, supposons que tu fais par exemple dans le domaine de l'informatique. Aujourd'hui, tu peux commencer déjà de manière indépendante à développer des petits programmes et mettre sur l'Apple Store. Mais sauf que parfois, pour mettre ça là-bas, il te faut quoi? Le Gewerbschein parce que tu dois être rémunéré par rapport au gain. Mais sauf que tu es limité. Alors voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas encore une fois de plus à t'abonner, à liker, à partager. Et quant à moi, on se dit rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.